Chers abonnés de Match 360 TV sur YouTube et aussi suiveurs sur les différentes plateformes. Je suis encore là pour une vidéo, mais cette fois-ci on ne parle pas de l'équipe nationale, on va parler de Mercato et vous le voyez bien avec mon maillot du FCMS. Ce Mercato va être consacré essentiellement aux Sénégalais du FCMS, Sénégalais entre guillemets, bon, je vais dire Sénégalais qui ont passé de Génération Foot à FCMS ou de Génération Foot. On va commencer par la bombe qui est sortie hier, l'affaire Amara Diouf, et également le transfert de Pape Amadou Diallo qui va bientôt être peut-être finalisé au Slavia Prague. Déjà, je commence par cette information du transfert de Papa Amadou Diallo. Papa Amadou Diallo a un contrat qui expire en 2026, c'est-à-dire il lui reste juste une année de contrat avec le FCMS parce qu'il a rejoint le club en 2023. Sachez que le Slavia Prague a fait une offre de 5,5 millions d'euros au FCMS. C'était déjà sorti et que le président du FCMS avait entre guillemets accepté cette offre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire la montée du FCMS en Ligue 1. M. Serin, il a été encore un peu plus gourmand. Et là, il y a un petit blocage au niveau de tout ce qui est bonus et tout qui entoure ce transfert. Et que peut-être ça va se décanter d'ici une dizaine de jours parce qu'ils sont devenus encore un peu plus exigeants. Ils sont montés en Ligue 1. Et niveau joueur, il est vraiment partant, il est un petit peu emballé par ce projet-là. Et d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, il était en partance pour Prague, pour aller visiter les installations du club. Parce qu'il était, des informations de source sûre, il était hier sur Paris et devait prendre son vol ce matin pour atterrir à Prague pour visiter les installations du Slavia Prague. Et s'il visite les installations et qu'il y aura certainement une petite discussion avec les dirigeants du club et tout, il y a moyen que ça se fasse et le transfert devrait peut-être se faire, devrait peut-être être finalisé pour ces 5,5 millions d'euros, mais également des bonus aux alentours. Et Papa Amadou Diallo aussi, il aura la possibilité d'avoir un salaire très très différent de ce qu'il percevait au FCMS. Également la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il rejoindra ses compatriotes El Hadj Malick Diouf qui peut-être ne restera pas là-bas au Slavia, mais également Simeon Boubacar Michez qui est un belgeo-camerounais, sénégalais, voilà. Donc, et aussi Sagna qui va rejoindre bientôt, ça sera officiel, il va bientôt rejoindre le club aussi. Donc c'est une volonté du Slavia Prague de se placer, en sachant que Sagna c'est un ancien joueur du Teungueth FC et qui a eu des sélections avec l'équipe nationale U20, mais là récemment a opté pour son pays, la Gambie, et d'ailleurs a été convoqué pour le prochain rassemblement du mois de juin. Donc après cela, encore une fois, toujours à Metz, il y a eu aussi des joueurs dont leur avenir dépendait un petit peu du maintien du club en Ligue 2 ou de la montée en première division. Certains joueurs qui étaient en manque de temps de jeu vont être peut-être prêtés. En tout cas, il y a déjà des approches au niveau de certains joueurs, notamment Ibou Sané et Malick Mbaye. Ibou Sané, ça fait quand même deux approches ratées parce qu'il a été approché par le Red Star pour le recruter la saison dernière, tout comme le Paris FC, mais ça s'est pas fait. Malick Mbaye, lui, est parti et a fait une moitié de saison à Amiens de très très haut niveau. Et lui aussi, peut-être, il ne sera pas conservé en Ligue 1. Donc, en tout cas, ces deux-là ont reçu des approches de la part du Clermont Foot, Clermont où évolue un certain Famara Diédhiou, Henri Saivet ou encore Ousmane Diop, ou également Baïla Diallo qui vient même de les quitter. Donc, sachez que Clermont
et sur le dossier a demandé des renseignements sur les deux joueurs. Donc peut-être ça va se décanter pour Ibou Sané et Malick Mbaye. Encore une fois, là, le cas vraiment, ce sera le cas Amara Diouf. Amara Diouf qui, Fred Arpino, je vous rappelle, il y a quelques mois, avait un petit peu mis la pression en disant que Amara avait prolongé et tout, qu'il allait rejoindre le FC Metz. Bah, quid de ça, rien du tout. Amara va bien s'engager à Fenerbahçe en Turquie. Je vous fais un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé. Déjà, il y a des discussions qui ont été entamées il y a 9 mois en arrière. Ces informations m'ont été remontées par des gens qui étaient des parties prenantes de ce dossier. Donc il y a eu un contact, il y a eu des négociations qui durent depuis à peu près 9 mois avec Fenerbahçe. Il y a eu encore une visite voilà, des gens qui étaient dans ce dossier-là il y a 4 mois en Turquie. Et Amara en personne, il s'est déplacé en Turquie il y a environ un mois, d'après les dires voilà, d'une personne qui est au cœur de ce dossier. Et il y a eu un accord total. La seule chose, c'est qu'Amara aura 17 ans, a actuellement 16 ans, il aura 17 ans le 8 juin, je pense, 8 juin, ouais. Et il devrait avoir ses 18 ans en juin 2026. Donc, c'est impossible qu'il rejoigne le club avant ses 18 ans. Tout le monde connaît la législation de la FIFA sur le transfert des mineurs. Mais sachez qu'il y a cet accord-là et il va probablement rejoindre Fenerbahçe. Même si autour de lui, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup de mandats qui ont été signés, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais l'accord entre le Fenerbahçe et Amara, c'est quelque chose de carré, j'ai envie de dire, et que voilà, il ne reste qu'attendre la majorité du joueur pour qu'on puisse le voir évoluer sous les couleurs du Fenerbahçe de José Mourinho. Et dans ce même dossier, dans ces mêmes négociations, il y a eu la négociation sur le cas Abdelaziz Fall de SMA FC. Bon, lui, il va rejoindre, des informations que nous avons, il va rejoindre le club même à partir de cet été au mois de juillet, parce qu'il a déjà eu ses 18 ans en février dernier. Et lui, il a été au cœur aussi de ces négociations. Bah, tout le monde connaît aussi la relation entre Amara et Abdelaziz Fall. Donc, ils partagent le même agent. Donc, Abdelaziz Fall, lui aussi, voilà, c'est acté son transfert vers Fenerbahçe. On lui laisse juste le soin de finir sa saison avec SMA FC en deuxième division sénégalaise. Et voilà, il sera un joueur de Fenerbahçe. À partir de ce mois de juillet, il fera la préparation avec le club. Donc ce sont les informations mercato qu'on a autour. Donc sachez que voilà, il y a d'autres, on parle de leur départ, tout comme Sadibou Sané qui ne devrait pas être conservé, il a déjà un bon de sortie. Cheikh Tidiane Sabali, lui c'est un petit peu l'interrogation parce que si l'équipe était restée en Ligue 2, peut-être il allait partir, mais avec cette montée, peut-être ça peut redistribuer les cartes et peut-être on le verra encore une fois rester avec le FC Metz la saison prochaine. Donc en tout cas, c'est ce qu'on a comme information et nous ferons un retour dès qu'il y a autre chose qui se passe. Donc merci de nous suivre et surtout d'apporter de la force en partageant, en likant ce qu'on vous donne comme information et contenu sur Match 360. Merci beaucoup et à bientôt.